fraude et détournement de fonds aux États-Unis. Il faut qu'on trace, les gars, on est à la bourre. Fraude et détournement de fonds aux États-Unis et des leçons sur la corruption. On va faire la version courte parce que là, on a pris du retard. Concrètement, ce qui se passait pendant le Covid, il y avait des ONG qui étaient là pour aider les gens en difficulté. Sauf que ces ONG qui disaient on va nourrir notre avenir et qui étaient censés donner de la nourriture gratuite pour les enfants, ils prenaient l'argent des aides et ils le détournaient. D'accord ? Ils le détournaient et donc les enfants qui avaient faim, ils avaient quand même faim alors qu'eux recevaient des millions. D'accord ? Et il y a eu ça en décembre. Et sauf que c'était un pétard mouillé l'histoire, tu vois. Ça n'a pas fait énormément de bruit. Et là, récemment, il y a un jeune qui a décidé de faire une vidéo, de parler de cette fraude-là qui a coûté aux contribuables américains 1 milliard. Tu vois, 1 milliard, c'est pas rien. Hein. C'est, dans les budgets politiques, c'est plus rien. Mais pensez ce que ça veut dire, 1 milliard. Combien de personnes doivent payer des impôts pour atteindre cette somme, tu vois. Et donc, on parle d'une seule ONG, 1 milliard. Une seule ONG, putain. Ah non, ça, là, c'est dans le Feeding cadre Our... de ce qui se passe au Minnesota, c'est ça ? C'est ça. Feeding Our Future, une organisation non but lucratif, a prétendu nourrir des millions d'enfants, mais a falsifié des factures et détourné plus de 250 millions de dollars. L'argent a servi à acheter des voitures. Voilà. Une association. Ouais. L'argent a servi à acheter des voitures de luxe, maisons, voyages. La fondatrice et plusieurs complices ont été condamnés. C'est une histoire qui explose en 2022, mais qui petit à petit était en train de passer sous les radars. Au total, les fraudes touchent plusieurs programmes et pourraient dépasser 1 milliard de dollars. Voilà. Alors, juste un truc, c'est qu'il y a un point intéressant. Là, il est marqué la fondatrice non somalienne, c'est marqué. Alors, tout de suite, là, ça fait pas vraiment de sens. Le truc, c'est qu'en ce moment, l'implication, en fait, le vol de la communauté somalienne aux États-Unis, qui, pour une grande partie d'entre elles, enfin, une certaine partie d'entre elles, on va dire, et ici, illégalement, c'est un sujet qui fait couler énormément d'encre. Laisse-moi le reformuler différemment, si tu me permets. Certains Somaliens aux États-Unis ont travaillé avec des politiciens américains pour créer des ONG bidons pour détourner l'argent. Certains Somaliens. Ce n'est pas une histoire qui concerne tous les Somaliens ou quoi que ce soit. Et donc, ces Somaliens, dans l'idée d'aider leurs proches, ils leur ont dit, envoyez-nous vos enfants, et puis nous, on va faire comme ça, et puis faire des déclarations, etc., et puis on va vous donner un peu d'argent. Et donc, ils ont fait des magouilles, mais quand tu prends des gens qui sont immigrés, dans un pays relativement hostile pour enfin tu sais voilà, c'est pas non plus ils sont pas chez eux, voilà, c'est simple, et ils le sentent qu'ils sont pas chez eux, et donc ces gens-là, ils ont besoin d'argent, ils se font facilement corrompre parce qu'ils sont dans des situations très précaires. Okay. C'est une situation un peu mieux. C'est les politiciens qui ont eu l'idée de lancer toute cette histoire d'ONG. C'est les politiciens. Je veux dire, le petit qui va piquer 2 000 €, je veux dire, quelque part, c'est pas lui que je monte du doigt. Mais là, on parle de dizaines, de centaines de millions d'euros, des milliards d'euros qui sont dans des trucs. Je veux dire, à un moment donné, tu prends une affiche, tu imprimes, tu mets garderie ici, tu vas toucher, 5 millions d'euros par an, alors que tu n'as même pas une porte pour que les enfants ils puissent rentrer. Et des cas comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Et on se rend compte de la corruption, et aussi en Europe, incroyable. Ça s'appelle l'achat du vote. Le principe, c'est que c'est les démocrates qui achètent le vote des communautés qui sont de plus en plus influentes, puisque c'est des investissements non seulement sur le présent, mais également sur l'avenir. Parce que si globalement, à travers ces schémas de fraude, tu choisis de nourrir et défendre une communauté. Elle l'a pas choisi, mais voilà, mais il se retrouve au milieu de ces schémas. Non seulement tu t'es garanti des votes sûrs aux prochaines élections, si jamais l'opposant il est contre cette fraude ou pour l'exposer cette fraude, mais en plus, génération future, ça c'est une question démographique. Les Somaliens ne sont pas comme les Européens. Eux, ils ont encore une construction assez traditionnelle. Ils vont faire beaucoup d'enfants. Ils vont avoir beaucoup d'enfants, et ce qui fera potentiellement beaucoup d'électeurs par la suite. Et donc, du coup, ça permet d'asseoir son pouvoir dans une zone. Donc, c'est un achat de vote. Alors, moi, ça, c'est un aspect qui est pertinent. Et pour moi, il y a l'autre aspect aussi, c'est que j'ai l'impression avec cette histoire que nous, on peut apprendre des leçons. Parce qu'en Europe, on a la même chose, et il y a un lien clair avec l'immigration de masse qui débarque en ce moment, en fait. Toute cette immigration, le budget de l'accueil des immigrés, il est en train d'augmenter. Mais est-ce qu'il va aux immigrés qui arrivent ? Non, tu sors dans la rue et tu vois que non, ça ne va pas chez eux.
Donc, où va tout cet argent-là? Il semblerait que l'immigration, c'est aussi une autre façon qu'ils ont trouvé pour blanchir de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette affaire-là, le procureur général du Minnesota semble impliqué. Il est dans le pétrin après la divulgation d'un enregistrement audio révélant une rencontre avec des fraudeurs désormais condamnés. Procureur général du Minnesota, ok, c'est le plus haut de la justice. Le gouverneur aussi, il est jusqu'au cou. Je veux dire, il y a des très gros profils. Tim Walz. Il y a des très gros. Tim Walz est impliqué, mais il y a aussi maintenant Gavin Newsom. Vous savez, ce gars qui était même limite présidentiable pendant une période, lui aussi sous le feu des critiques, alors que des milliards de dollars destinés à l'aide aux sans-abri ne peuvent être justifiés. Donc, si vous voulez, tous ces gens qui sortent et qui disent « Nous, on va aider, puis on va faire comme ça, costard, cravate, bien habillé, bien machin, truc et tout. » En gros, ce qu'il vous dit, c'est « Envoyez-nous de l'argent parce que je veux m'acheter un Rolls-Royce, parce que je veux m'acheter une grande maison aux Bahamas ou j'en sais rien, tu vois. » Et les pauvres restent pauvres. Et donc, ces gens-là, ils détournent l'argent de ceux qui veulent bien faire et qui veulent aider. La pauvreté leur apporte de l'argent. Donc pourquoi pas ne pas augmenter ses revenus avec plus de pauvreté? Voilà. Et donc, plus il y a de l'immigration qui vient, plus le contexte est créé pour créer ce genre de machination, tu vois, de manigance pour détourner de l'argent des fonds publics. Et ça, vous pensez qu'on n'a pas ça en Europe? Je pense que c'est partiel, cette manière de voir les choses. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus d'argent dépensé. L'argent dépensé ne va pas aux pauvres. Déjà, en soi, c'est grave. Tu rajoutes là-dessus, tu fais rentrer des drogues comme le fentanyl, ok? Tu fais rentrer des gens, parce que l'immigration, t'as le petit père de famille avec sa famille qui vient gagner sa vie pour essayer d'augmenter la vie de ses enfants parce qu'il leur donnait de l'espoir. Et puis t'as aussi tous les repris de justice où les pays se sont dit, tiens, tu sais quoi? Plutôt que d'aller se faire chier à lui payer genre 50 ans de prison, lui, on va l'envoyer là-bas. Comme ça, maintenant, c'est plus notre problème. C'est le leur. Ces gens-là qu'on laisse volontairement en dehors, parce que t'as des gens, ils sont arrêtés 50, 100, 150 fois et qui sont toujours dehors, tu sais, pour des trucs graves, pour des trucs viol sur mineurs et compagnie. Ces gens-là te mettent une espèce de chaos. Et encore une fois, tu parles de ça aux États-unis, mais on a la même chose maintenant. Je ne parle pas que de ça aux États-Unis, on a exactement la même situation en Europe, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de tout ce que vous avez mis en avant, il y a aussi une espèce de chaos, une espèce qui aboutit à quoi? À l'énervement des populations, à la polarisation des gens les uns contre les autres, à une insécurité, mais de plus en plus, un sentiment d'insécurité de plus en plus grand. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on met en place un terreau fertile pour une guerre civile, pour je veux dire un collapse de la société dans son intégralité. Et je pense que c'est ça l'objectif qui est derrière. C'est pas que d'aller prendre du pognon pour s'acheter un 4e yacht. Voilà, juste mon opinion sur la question. Et donc justement, c'est sur ça que je finis dans ce sujet-là. Ici, on voit encore une fois l'application de certaines ONG qui ont été utilisées pour détourner des fonds publics. Et encore une fois, on vient aux deux mêmes émissions sur les structures du Pentagone et de la CIA, si tu veux pas que je parle que de la CIA, comment ils utilisent les ONG pour étendre leur pouvoir et faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire à travers des organismes gouvernementaux, tu vois. Donc, on revient sur ça. Et là, le détournement de fonds, c'est à mettre en parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Donc, parce que moi, je les vois, les immigrés arriver. Je ne les vois pas recevoir des choses. Par contre, je vois les budgets de l'autre côté exploser. Donc, le but, c'est de créer des problèmes pour gagner de l'argent sur la résolution de ces problèmes. C'est ça. C'est comme le ministère le gouvernement qui doit justifier. Je veux dire, tu as des centaines de personnes qui sont payées des salaires de ouf pour résoudre le problème de violence faite aux femmes. Pourquoi ils vont le résoudre? Pourquoi? C'est une bonne question. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, la résolution, tu crées les problèmes pour avoir les budgets, mais en fait, jamais tu résous les problèmes et en fait, tu les fais s'empirer. Et derrière, les gars, l'effet Cobra. L'effet Cobra. Il faut justifier ta raison d'être après, tu vois.